dans ma douleur, tu es toujours avec moi. Même dans ma souffrance, tu es toujours avec moi. Même dans ma douleur, tu es toujours avec moi. Même dans ma souffrance, tu es toujours avec moi. Ton amour envers moi ne dépend ni de mes œuvres. Tu m'as élu dès l'éternité. Tu as versé le sang innocent pour moi. Je ne t'ai rien donné pour que tu m'aimes d'un amour si fort. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous soit encore favorable. Nous revenons toujours dans notre émission à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il y aura point de rôle pour le peuple. Nous parlons sur le dépouillement du sacerdoce, qui est une chose conforme aux Écritures. Et nous avons constaté que dans les Écritures, on a dépouillé du sacerdoce pour deux raisons. On a dépouillé du sacerdoce pour manque de connaissances et pour mauvaise vie ou désobéissance. Pour manque de connaissances, nous prenons Osée chapitre 4, verset 6. Il est dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc ici, nous voyons que Dieu dépouille du sacerdoce lorsque quelqu'un n'a pas la connaissance, lorsqu'il rejette la connaissance. Tu vois? Alors, pour mauvaise vie ou tout simplement désobéissance, nous prenons 1 Roi chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 26, le verset 26 et le verset 27. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar: va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Pourquoi est-ce qu'on a dépouillé Abiatar le sacrificateur? C'est parce qu'il avait embrassé le parti d'Adonijah. Adonijah qui s'est proclamé roi. Tu vas lire ça dans 1 Roi chapitre 1, versets 5 à 8. C'était un rebelle. Il s'est autoproclamé roi. Et ce sacrificateur a suivi Adonijah. Et voilà pourquoi, pour avoir désobéi, n'est-ce pas, à Dieu, avoir désobéi au roi que Dieu avait établi. Or, le roi pour nous, c'est l'évangile. Le roi, c'est la parole. Donc, celui qui désobéit au roi, établi par Dieu, à la parole, même s'il est sacrificateur, on peut le dépouiller. Nous continuons à lire Esdras, chapitre 2, 59 à 63. Esdras, chapitre 2, 59 à 63. L'Écriture dit ceci: voici ceux qui partirent de Tel Mélash, de Tel Harsha, de Kéroub Adam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, le fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, le fils de Habaja, le fils d'Akots, le fils de Barzilai, qui avait pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galadite, et fut appelé de leur nom.
Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et les Thummim. Donc ici, on a exclu du sacerdoce les gens qui ont exercé dans le sacerdoce, mais sans titre généalogique, sans qu'on connaisse leur maison paternelle. Donc sans être de la race. Voilà. C'est-à-dire, si tu ne peux pas prouver que tu es d'Israël. Or, être d'Israël, c'est d'abord être un frère. Donc si quelqu'un exerce indignement le travail de sacrificateur sans être un frère, mais on va l'exclure du sacerdoce, tout simplement. Tu vois? Et donc, voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, nous comprenons tout simplement que le dépouillement dans le sacerdoce, ce n'est pas une chose qui est nouvelle. Pour tout celui qui est enseigné, ce n'est pas une chose qui est nouvelle. C'est une chose que le Seigneur avait tout simplement déjà accomplie dans les temps passés. Voilà pourquoi, si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 13, l'apôtre Paul explique qu'il faut ôter les méchants du milieu de nous. Il faut ôter les méchants du milieu de nous. Si nous trouvons un méchant au milieu des sacrificateurs, qu'est-ce qu'on fait de lui? Parce qu'évidemment, dans 1 Corinthiens 5, verset 1 jusqu'au verset 13, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Ah, voilà. Donc, on a cherché dans la généalogie, on a trouvé que ces gens, ils ne peuvent pas nous prouver qu'ils sont même des frères. Ils ne sont pas d'Israël. Quelqu'un qui se nomme frère, quand on le découvre, il se nomme frère, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il est dans le sacerdoce, en train d'exister dans le sacerdoce. Il n'est même pas encore un frère. C'est un faux. Doit-on le laisser continuer à exercer? Non. L'Écriture dit, si tu ne peux pas nous prouver que tu es d'Israël. Or, prouver que tu es d'Israël, c'est par l'obéissance à la loi du Dieu d'Israël. Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Il s'est nommé frère, mais il ne l'est pas. C'est pourquoi il est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà. Quand Israël a découvert les gens qui travaillent dans le sacerdoce, Esdras chapitre 2, Esdras 2, il y a les gens qui travaillent comme sacrificateurs. Ils n'en avaient pas le droit. Quand on découvre ça, quand on les enlève du travail, où est le problème?
Où est le problème? Ce n'est pas nouveau. Tu vois? Ce n'est pas nouveau. Donc voilà pourquoi dépouiller du sacerdoce, le faux, ça fait tout simplement partie de notre évangile. Je te prends encore quelques autres exemples dans la Bible. Toujours pour parler du dépouillement. Regarde ce que Dieu fait. En Éden, Adam et Ève, Dieu les a dépouillés, n'est-ce pas, de l'autorité qu'il leur avait donnée. Dieu les a dépouillés parce qu'il les a chassés du jardin d'Éden. Ça, c'est aussi une forme de dépouillement. C'est une forme de dépouillement parce que te dépouiller, c'est-à-dire on t'enlève l'honneur, la gloire, la vérité de l'évangile dans laquelle tu étais, tu pensais être. Mais comme on trouve que toi, tu es un faux, tout simplement on te met dehors, on t'écarte de là où tu étais, du travail que tu faisais. Dieu, c'est celui qui remplace le faux par le vrai. Dieu n'a jamais gardé ce qui est faux. Jamais. C'est ainsi qu'il a remplacé Saoul par David. Israël a été remplacé par l'Église. Ce sont des dépouillements. Ce sont des dépouillements. Israël n'a pas produit le fruit, Dieu l'a dépouillé et Dieu nous a donné ce qui était à Israël. Aujourd'hui, l'évangile est chez nous. Aujourd'hui, la parole de Dieu est chez nous. Les promesses de Dieu sont chez nous. On a dépouillé Israël. Voilà. C'est-à-dire, le faux, on le dépouille. Le diable lui-même qui était un ange auprès de Dieu, quand il a désobéi, Dieu l'a dépouillé. Dieu l'a dépouillé. Donc, dépouiller, c'est-à-dire ôter les méchants. C'est tout ça, un langage simple. C'est ôter les méchants du milieu de nous. Ça veut dire, nous, les hommes de Dieu, quand on découvre qu'il y a un méchant parmi nous, on les dépouille. On va ôter ces méchants, les sacerdoces. Un homme qui ne veut pas se repentir. On a exhorté la personne d'abandonner la mauvaise vie. La personne ne veut pas abandonner la mauvaise vie. Il persiste dans sa mauvaise voie. On le dépouille. Cela est tout simplement correct. Quand tu lis Lévitique 14, à partir du verset 33 jusqu'au verset 48, tu verras que la lèpre avait frappé la maison. Quelques pierres avaient été infectées par la lèpre. Mais qu'est-ce qu'on a dit au sacrificateur? Quand on trouve qu'il y a la lèpre, on va enlever ces pierres infectées par la lèpre pour les remplacer. On va les jeter hors du camp, les pierres infectées, parce qu'il y a impur hors du camp, et on les remplace par les pierres saines, les pierres qui n'ont pas la lèpre, et on va recrépir l'endroit. Gloire au Seigneur. Et ainsi, le lieu va retrouver sa beauté, sa gloire. Ça, c'est aussi un dépouillement. Les pierres infectées, je peux te les prendre comme étant par la lèpre, c'est le premier Adam. Dieu l'a sorti, il l'a remplacé par le second Adam, qui est le Christ et l'Esprit. Les pierres infectées, c'est Israël, qu'on a retiré, parce qu'il avait la lèpre, on l'a mis hors du camp. Aujourd'hui, nous, on l'a remplacé. C'est le dépouillement. Ça veut dire dépouiller, c'est ôter les méchants du milieu de nous. C'est tout simplement ça que je voulais t'expliquer. Quand nous allons, Judas, Jésus l'a appelé apôtre, quand le Seigneur Jésus a choisi 12 apôtres, la Bible dit il prit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Judas a été appelé apôtre. Est-ce que les gens disent non, dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas vu. Mais est-ce que les gens lisent la Bible ou pas? Je vais te trouver cette écriture. 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Luc chapitre 6, verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qui nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint prêtre.
Donc, on l'a appelé apôtre, mais après, il est devenu traître. Maintenant, si toi, tu as porté le nom d'apôtre, après, tu deviens un traître, qu'est-ce qu'on doit faire de toi? On doit te dépouiller, on doit te remplacer. On doit te remplacer. C'est ainsi que il a été remplacé par Matthias. Quand tu prends Actes des Apôtres, tu verras qu'on dit qu'il avait part au ministère. Judas avait part au ministère. Actes chapitre 1, le verset 17, jusqu'au verset 25. Je commence même par le verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. On parle bien du ministère. Avoir part au même ministère, ça veut dire qu'il était appelé apôtre. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Donc, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. C'est le dépouillement. On dépouille le faux et on le remplace par le vrai. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est le dépouillement. Voilà, mon frère, ce que je pouvais te dire, que le dépouillement, c'est une chose biblique. Je te montre dans l'Ancienne Alliance. Et chez Jésus lui-même, le maître. Tu vois, Jésus, il est en cheval entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Il choisit lui-même un faux. Parce que Jésus savait que c'était un faux, c'était un démon. Il le choisit, il le met dans le ministère. Après, il le dépouille. Pourquoi Jésus a fait ça? Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, cette chose-là peut se faire, qu'un faux peut se glisser au milieu de nous. Quand on le découvre, on le dépouille. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, je voulais aussi te compléter un autre élément. Toujours pour montrer qu'il y a 3 types d'eunuques dans la Bible. Tu vois, il y a 3 types d'eunuques. Il y en a qui sont devenus eunuques eux-mêmes. Je suis dans Matthieu chapitre 19, le verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Il y a les eunuques, ici je parle des ministres, qui le sont dès le ventre de leur mère, ce sont les vrais. Mais il y en a qui le sont devenus par les hommes. Ça veut dire, il y a un homme qui fait notre ministre. Puis le petit naïf, pour qu'il vienne le défendre. Il y a les gens, non, ça c'est mon petit, je ferai tout pour que tu sois ministre. Il n'est pas ministre de Dieu, il est ministre de celui qui l'a établi. S'il y a un tel ministre, on le découvre, qu'est-ce qu'on fait? On le dépouille. Et c'est un problème, ça. Il y en a aussi qui sont devenus eux-mêmes. Lui-même, il s'est fait ministre. Or, la Bible nous dit que personne ne s'est donné cette dignité d'être ministre. Il n'y a personne qui s'est donné cette dignité-là.
Hébreux chapitre 5 le dit, le verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. C'est-à-dire, on ne peut pas soi-même s'établir ministre. Moi, je veux être ministre. Tu vois quelqu'un qui peut même corrompre, il donne des vestes, l'argent, tout ça, il fait tout ça parce que lui, il veut être ministre. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Donc les vrais, ce sont ceux-là. Ils sont de le ventre de leur mère. Ce sont les vrais. Et ce sont ceux-là qui sont les vrais ministres de l'évangile. Donc, bref, je voulais te montrer tout simplement que le dépouillement des faux, c'est tout simplement d'écriture. Dieu lui-même l'a fait. Nous aussi, nous le ferons. Tant que les faux seront parmi nous, quand on les découvrira, on les dépouillera. Que Dieu te bénisse et te garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Les noms d'Absalom. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux.